c'est encore moi, Gizmo, votre guide. Voyons voir si ma famille se trouve dans la bergerie. Pardon, s'il vous plaît, je désirerais parler aux moutons. Connaissez-vous ma famille? Mais ne partez pas comme ça, la question est très sérieuse. Comme vous pouvez le constater, les moutons sont plutôt craintifs. Ils demeurent toujours en troupeau, mangent en troupeau et se sauvent en troupeau. Ils sont un peu bêtes. D'ailleurs, leur cri se dit bêlé. On connaît surtout le mouton pour sa laine, qui est très chaude. C'est au printemps que l'on tond le mouton, c'est-à-dire qu'on lui enlève sa laine. Comme le soleil est revenu, il n'en a plus besoin. Mais certaines espèces de moutons n'ont pas de laine. Ceux-là sont surtout élevés pour la viande. Un bon gigot de mouton. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Ce n'est pas le temps de rêvasser. On appelle la femelle mouton la brebis. Elle peut avoir 1 à 2 petits à la fois. Ces petits se nomment agneaux ou agnelles. Le mâle, qui a souvent fière allure avec ses cornes, se nomme bélier. Attention de ne pas lui flatter le dessus de la tête. Il pourrait prendre ça de travers et vous botter les... Mais revenons à nos moutons. Combien de temps ça vit un mouton? Entre 10 et 12 ans. Mais c'est plus que moi! Les moutons sont herbivores, c'est-à-dire qu'ils mangent de la moulée. Bon, et de l'herbe, bien entendu, je voulais être certain que vous suiviez. La brebis nous donne également du lait, avec lequel on peut faire de l'excellent fromage. L'être humain a apprivoisé le mouton depuis très très longtemps. Sa nourriture est facile à trouver, il nous nourrit de sa viande et de son lait, et sa laine nous tient au chaud. En plus, le mouton produit une huile, la lanoline, que l'on retrouve dans la laine et qui sert à fabriquer des produits de beauté. Avec le gras du mouton, on peut aussi faire des bougies et du savon. Les os de mouton vont servir à faire de la colle et aussi de la gélatine. Du jello de mouton! Ah, les animaux, ça me passionne. J'en parlerai pendant des heures, mais je dois vous laisser visiter un peu. Et j'ai toujours ma famille à retrouver. Mais ne partez pas tout de suite. J'ai quelques petites choses à vous apprendre sur la porcherie avant de vous y rendre. Le Centre de beauté et de détente de la petite ferme du Sous-Bois propose aux porcs de tous âges une variété de soins et de traitements avec de la boue. Parmi les plus populaires, le traditionnel bain de boue qui a l'avantage de chasser les mouches, protéger la fragile peau des cochons de la morsure du soleil et enfin de les rafraîchir. En plus, ça laisse la peau douce. Contrairement à ce que l'on raconte, les cochons sont des animaux très propres. Ils se baignent dans la boue, mais font leurs besoins dans un coin et mangent dans un autre. Ils sont très bien élevés. Bon, c'est vrai qu'à l'heure des repas, ils vont manger comme des cochons. Ils en mettent vraiment partout, mais ça, c'est à cause de leur gourmandise légendaire. Les cochons peuvent manger tout ce que mange un humain, sans se rendre malade, mais nous préférons leur donner une alimentation équilibrée faite de moulées. C'est meilleur pour leur santé. Avec de bons soins, ils peuvent vivre entre 12 et 17 ans. Les cochons sont surtout élevés pour être mangés. Ils se transforment en jambon, en bacon ou en côtelettes. Leurs peaux deviennent du cuir pour les vêtements ou les sacs à main. Les cochons peuvent aussi sauver des vies. Leur cœur est très proche de celui d'un humain. Parfois, les médecins vont utiliser des cœurs de cochon pour remplacer temporairement un cœur d'humain malade. Incroyable, non? En plus, les cochons sont très intelligents. Ils peuvent apprendre plein de trucs, un peu comme un chien.
Avant de vous laisser voir les cochons, je vais vérifier vos connaissances générales. Combien de petits porcelets ou cochonnets a en moyenne une truie, la maman cochon? Entre 5 et 15. Toute une famille à nourrir, ça. Heureusement, elle n'a pas besoin de leur donner à chacun un nom. Et maintenant, comment se nomme le mâle cochon? Le porc, oui, c'est ça. Comment est-ce que l'on nomme le nez du cochon? Eh bien ça, c'est le groin. Et une dernière question. Quel est le nom pour le cri du cochon? Il grogne. Vous êtes maintenant prêts à visiter le centre de santé dans le bâtiment suivant. Comme moi, je n'ai toujours pas trouvé ma famille, je file au poulailler et on se retrouvera là-bas tout à l'heure.